La guerre en Ukraine, elle a eu des conséquences sur la crise agricole. Oui. Est-ce que la suppression des droits de douane sur les produits ukrainiens était une faute ? Encore une fois, il faut être assez pragmatique. Aujourd'hui, ce sont des principes. On dit on supprime, on remet, on supprime, on remet. Il faut être pragmatique et regarder exactement. Le monde agricole aujourd'hui, nous avons besoin d'être pragmatiques sur ces sujets. On n'est pas sur des principes on supprime, on remet. Il faut simplement pouvoir anticiper les flux, savoir à chaque fois quel effet ça peut avoir, néfaste ou pas, sur l'équilibre, le déséquilibre de nos marchés. Quelle incidence ça peut avoir sur les prix, à la fois sur le revenu des agriculteurs et sur les prix payés à la consommation par les consommateurs. Et en fonction, il faut être agile. On n'est pas sur le fait de dire il faut un principe. Il faut à chaque fois, vous savez, l'économie, le monde du travail, les filières, la consommation, c'est quelque chose qui change, qui bouge. Et il faut se donner les moyens d'avoir des clauses de sauvegarde ou des mécanismes, mais qui sont ajustés en fonction des denrées. L'Union européenne a reconduit la semaine dernière l'exonération des droits de douane. Il fallait le faire ? Écoutez, nous, on pense très très clairement aujourd'hui que ce n'est pas qu'à l'agriculture et qu'aux agriculteurs de supporter, en tout cas directement sur des filières qui sont déjà en grande fragilité aujourd'hui. Qui d'autre devrait supporter cet effort ? Mais c'est un effort collectif qui engage la nation. Aujourd'hui, ce genre de denrées, ça fait maintenant 2 ans. Si vous voulez, on n'est pas sur du court terme. Ce qu'il faut bien comprendre avec ça, c'est que sur la partie conjoncturelle, on peut tout à fait envisager qu'effectivement, il y a un effort à fournir et que... Mais là, ça fait 2 ans que ça dure. Et comme vous l'avez très bien dit, on a un conflit qui s'installe sur la durée. Donc là, on n'est pas sur un problème où il faut aider conjoncturellement, mais on est sur un problème structurel. Et ça rejoint, en plus d'autres denrées qui rentrent aussi du Brésil, qui rentrent d'autres pays et qui viennent déstabiliser les filières de la volaille, de l'œuf et aussi des céréales, et on n'en parle pas assez. Mais ça veut dire que les agriculteurs, ils payent trop le prix de la guerre en Ukraine pour vous ? Oui, non, mais oui, aujourd'hui, effectivement, ça vient déstabiliser vraiment des filières qui sont déjà en grande difficulté, extrêmement fragiles. Et derrière, il y a des hommes et des femmes. On parle des filières, on parle d'économie, mais il y a aussi des personnes chez nous qui sont installées et qui vivent de ça. Mais alors, le gouvernement dit on a obtenu des clauses de sauvegarde, oui, notamment sur l'œuf et sur la volaille. On y travaille sur les céréales. Oui. Pour vous, il faut aller au bout. Et oui, il faut aller au bout, absolument. Il faut qu'il continue à travailler. Mais là, vous reconnaissez que la France fait des efforts justement pour obtenir ces clauses de sauvegarde. Mais écoutez, elle écoute. Là aussi, c'est la profession agricole fait remonter énormément ce genre de problématiques. Et ça fait aussi partie du travail que de pouvoir écouter et quand même protéger au minimum les agriculteurs et les consommateurs. On va parler de cette crise. Vous êtes agricultrice, vous avez repris l'exploitation familiale dans le Tarn, on le disait. Ça fait plusieurs semaines que les agriculteurs expriment leur colère. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont apporté des réponses. On va y revenir sur le fond. Mais quel est ce matin le sentiment de l'agricultrice que vous êtes ? Je pense qu'on est déjà très content au salon que les choses soient apaisées. Puisque ce qu'on a vu samedi, vraiment, c'était unanime. Que ce soit les exposants, que ce soit les visiteurs, personne n'avait jamais vu ça. De mémoire, de présence au salon. Vous savez que le salon de l'agriculture a fêté cette année ses 60 ans. Mais la faute à qui ? On n'a jamais vu ce qui s'est passé samedi. Alors, oui, je me suis déjà exprimée sur ce sujet, mais juste, je voulais dire que voir des CRS comme ça casqués, dans les allées au milieu des animaux et des agriculteurs, c'est vraiment du jamais vu. Donc, il y a eu très clairement... je me suis déjà exprimée sur le sujet, mais je dois dire que quand même l'épisode de l'invitation des soulèvements de la terre a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là aussi, ça a été l'allumette sur la poudrière de la colère. En fait, cette invitation n'est pas passée du tout. C'est une véritable provocation. Donc l'Élysée a jeté l'huile sur le feu sur ce coup-là. Oui, que dément Emmanuel Macron, qu'il a démenti. Oui, mais il peut toujours démentir. Après, si les journalistes, vos confrères ou vous aimez être pris pour des imbéciles, alors qu'il a répété 2 fois devant une centaine de journalistes clairement que oui. Bon, voilà, c'est encore une fois des effets de com', des effets d'annonce. Le monde agricole mérite mieux que ça, et je pense que la France qui travaille en général mérite mieux que ça. Mais est-ce que vous cautionnez l'accueil qui a été réservé à Emmanuel Macron ? Non, je ne cautionne pas les violences, mais il faut comprendre aussi qu'il y ait vraiment des agriculteurs qui puissent craquer dans ce contexte. Christelle. Alors Emmanuel Macron a réuni les syndicats hier. Il a dit il faut 4-5 revendications, pas plus. Vous dites c'est une forme de mépris, mais alors comment on travaille avec autant de revendications et aussi différentes les unes des autres ? Qu'est-ce que vous proposeriez, vous ? D'abord, c'est de définir un cap et une vision. C'est ce qui manque cruellement à ce gouvernement et c'est ce qui manque cruellement au monde agricole. Encore une fois, comme je le dis souvent, on est sur du long terme. Nous, on fait une récolte par an, on rend une copie par an. On est sur du temps long, on n'est pas sur l'immédiateté des effets d'annonce. On a besoin d'un cap, on fait des investissements qui nous engagent à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc effectivement, c'est là la difficulté de trouver la méthode. C'est qu'on nous a dit, faites remonter
toutes les mesures qu'il vous faut de simplification. Et même Gabriel Attal a dit aux agriculteurs, écoutez, même s'il y a 900 mesures de simplification proposées sur des formulaires, des logiciels, de l'administration, de la paperasserie, comme on dit aujourd'hui, je les examinerai une par une. Et Emmanuel Macron arrive et il nous dit il en faut 4-5, pas plus. Donc voilà, on ne peut pas gérer comme ça les problèmes du monde agricole où on réclame une vision à long terme, un changement complet de logiciel, un cap en disant qu'on veut une agriculture qui produit, qui est reconnue, qui a de la considération et du revenu, et de dire ok. Mais là, vous dites que le gouvernement n'est pas cohérent ? Non, ce n'est pas cohérent déjà dans la méthode. Aujourd'hui, quand on a un Premier ministre qui dit toutes les mesures, même s'il y en a 900, je vais les examiner une par une, et puis quand on a 2 jours après ou 48 heures après un président de la République qui nous dit « Ok, 4-5 mesures, pas plus », discuter et puis essayer de fixer. Déjà, rien que dans la méthode de travail, c'est pas clair. Et là, avec les annonces de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron, depuis plusieurs semaines maintenant, vous ne le voyez toujours pas, ce cap ? Pour vous, il n'est toujours pas tracé ? Dans les déclarations d'amour, il est tracé. On met l'agriculture au-dessus de tout, on aime les agriculteurs, mais ça, c'est pas un cap stratégique. Aujourd'hui, c'est de l'opportunité politique ou vous croyez à la sincérité de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron ? Je veux bien croire à la sincérité de beaucoup de monde et de beaucoup de choses, mais il faut qu'on me montre des actes. On dit toujours qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je pense que ça n'a jamais été aussi vrai. Là, vraiment, vous savez, le monde agricole attend vraiment des actes et on ne va pas berner les agriculteurs par des effets d'annonce. Pour vous, ce cap, il doit ressembler à quoi ? Si on en dessine les grandes lignes... Il doit ressembler d'abord à un cap où l'agriculture doit assumer aujourd'hui de produire. Alors, il faut sortir des clichés, des poncifs, de produire plus et de produire mieux. Et ça, c'est extrêmement important. On oppose beaucoup trop souvent. C'est non seulement compatible, mais c'est aussi nécessaire et vital. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'opposer ces deux enjeux. Moi, je suis agricultrice. Aujourd'hui, je travaille sur une terre que j'ai reçue, que je transmets et qui est aussi un bien de notre patrimoine, de notre identité française. Et aujourd'hui, il est inenvisageable de mettre en opposition les enjeux de production et les enjeux environnementaux. Et on a les outils pour réconcilier ces deux enjeux. Simplement, on a besoin qu'on nous fixe un cap et qu'on nous dise aujourd'hui, on peut produire plus, on peut produire mieux. Les denrées alimentaires peuvent fournir l'alimentation, elles peuvent aussi fournir l'énergie, elles peuvent décarboner. Ça, c'est extrêmement important. Produire plus, ça veut dire plus de machines, des surfaces plus grandes. C'est compatible avec l'environnement ? Produire plus, ça veut dire non. Produire plus, aujourd'hui, ça veut dire utiliser les outils qui sont à notre disposition. Je pense à la sélection variétale, je pense à l'intelligence artificielle, je pense à la robotique, à l'agriculture de précision, à l'amélioration des pratiques pour dire on va utiliser les technologies. Je crois beaucoup en la science et en l'innovation. Et aujourd'hui, les agriculteurs... Ça, c'est pas réservé à une certaine catégorie d'agriculteurs qui en ont les moyens. Mais justement, le cap qu'on veut se fixer à long terme, c'est cette capacité à dire aujourd'hui, voilà nos objectifs, produire plus et mieux. C'est compatible. Comment les outils qui sont à notre disposition pour arriver à ça, on va d'abord mettre la recherche appliquée, l'INRAE, les instituts, en ordre de marche vers un objectif commun, c'est-à-dire on va fixer quels sont les caps et on va mettre en œuvre les moyens de la recherche pour y parvenir et pour que ces outils dont vous parlez peuvent être aujourd'hui effectivement difficilement accessibles, arrivent dans toutes les cours de ferme. Et c'est ça, en fait, de fixer un cap, c'est de dire aujourd'hui la France veut encore de vous. L'agriculture, ce qu'on se fixe comme objectif à long terme, c'est produire plus, produire mieux, avec du revenu qui arrive dans les fermes et de la considération et de la confiance pour nos agriculteurs. Donc d'une part, il y a cette partie-là, on anticipe les changements, on donne les outils. Ensuite, ça veut dire on a de la confiance en vous, de la considération, au lieu de vous imposer un millefeuille normatif complètement administré avec des réglementations hors sol. On fixe des objectifs à l'agriculture et on vous fait confiance sur les moyens pour y parvenir. Et ensuite, troisièmement, on a beaucoup de mesures qui ont été portées par les Républicains dans la PPL du plan au Sénat, par le livre blanc où on a clairement mis des mesures sur la table qui portent aujourd'hui un choc de compétitivité, une baisse des charges, une action sur les leviers pour pouvoir permettre de ne pas continuer ce plan social qui est à l'œuvre dans l'agriculture depuis 30 ans. On voit des fermes qui disparaissent, on voit des agriculteurs qui ne sont pas renouvelés et il y a une détresse profonde morale aussi dans les campagnes aujourd'hui.